Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure de tarot. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'heure de tarot du soleil, c'est l'heure de votre lecture quotidienne. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Ça peut être pour une meilleure compréhension de votre journée, ça peut être pour des influences futures, mais dont les énergies sont dans le moment présent où vous écoutez cette vidéo. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Excusez-moi, j'ai des poils de chat. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi. Mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, si vous désirez supporter, si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la barre de description ci-dessous. Également, je vous recommande, je vous invite, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous allez avoir des informations à l'intérieur de la boîte de description. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. J'invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. Et ça, à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Ça fait grand bien. Merci également à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 1010 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci aux anciens, aux nouveaux, à ceux-là dans le milieu. Vous êtes incroyables. D'ailleurs, pour vous remercier, vous avez jusqu'à aujourd'hui, le 16 octobre, pour vous inscrire à un concours afin de vous mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Le tirage a lieu, le concours prend fin le 17 au matin, dans le fond, peu importe votre horaire. Mais bref, le tirage se fait demain, le 17 octobre. Ce sera fait sous la supervision de la firme Capone Croquette Miaou Incorporé, mes deux chats. Donc, c'est eux qui vont superviser ce tirage au sort. Également, je remercie tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Ce sera le tarot égyptien. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got spirit for my gorgeous, awesome viewers today. Mon chat Capone qui joint à nous. Mon chat Croquette est déjà sur la table. What else, spirit? Thank you very much, Spirit. Bon. OK.
Excusez-moi, c'est parce que mon chat prend la moitié de la table dans le moment j'essaie de... Je pousse les cartes sous Louis, puis là, comme il s'en fout totalement. Bref, on revient à notre tirage, les amis. On commence avec le 7 de coupe. Dans ce jeu, le 7 de coupe, c'est le pilier de rat. Caractère concret, clairvoyance, union durable. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour du long terme. Le 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, la sensualité, ok, le désir. Et sachez que vous êtes vraiment en train de créer quelque chose par amour. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est clairement par amour pour vous. Ce que vous êtes en train de construire par amour pour vous, ça va être bon sur le long terme. N'ayez pas peur d'utiliser votre intuition, ici appelée clairvoyance, intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, clairaudience, clairsentience, clairaudience, entendre sans entendre, clairsentience, voir sans voir. Donc, pour continuer de guider vos choix, vos actions, vos décisions dans la bonne direction. Également, on a le 8 de denier. Dans ce jeu, le 8 de denier, c'est l'arbre sacré, stabilité, habileté manuelle ou commerciale, capacité professionnelle. Vos habiletés, ce que vous faites par amour pour vous, vos passions, votre œuvre, vous amène de la stabilité. OK? Et ici, la carte s'appelle l'arbre sacré. Je suis attiré par les racines de l'arbre. Ce que vous faites prend racine, s'ancre profondément dans la terre. Et c'est comme ça qu'un arbre peut grandir, c'est quand ses racines sont bien ancrées. Donc aujourd'hui, c'est une très belle journée d'ancrage, d'accomplissement, ok? Parce que vous faites ce que vous aimez. Et quand on fait ce que l'on aime, on aime être dans la physicalité. Et donc, nos racines s'enfoncent encore plus dans le sol et deviennent encore plus solides. Et toujours dans cet esprit-là, on a le roi de denier, le seigneur du monde, marchand, riche, intelligent, pratique et disposé. C'est l'une de vos énergies et elle est combinée avec le valet de denier, le scribe du commerce, transaction, idée brillante, proposition. Continuez d'écouter votre intuition, votre équipe de l'invisible, vos rêves prémonitoires pour vos créations. Continuez d'être dans la production, dans la création. Tout ça, ça vous garde à l'écart de l'arcane majeur, le diable. Le diable, c'est l'emprise de la physicalité, l'abus de la physicalité, abus de drogue, abus de sexe, abus d'alcool, abus de tabac, égo également, ok? Quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes à l'écart de vos pulsions, de vos mauvais comportements, de votre ego également. Vous avez le focus sur la réussite, sur l'ancrage, sur l'élévation, l'évolution, qu'elle soit personnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, émotionnelle, peu importe. Mais vous êtes vraiment sur votre X aujourd'hui et ça vous garde de l'énergie du Yab, ici appelé Typhon. On continue avec le 8 de bâton dans ce jeu. Le 8 de bâton, c'est les pouces de papyrus, mobilité, ambition et potentiel. Plus vous êtes dans l'action, plus vous réalisez votre potentiel. Okay? C'est ce que le 8 ici indique. Et plus vous êtes dans votre potentiel, plus vous êtes dans l'action, plus celui-ci peut vouloir revenir. Mais en même temps, quand on est focus, il n'a pas de place. Mais quand on laisse de la place, okay? Quand on espace, quand on laisse des temps morts dans notre journée, on n'est pas occupé, on laisse nos pensées, l'ego peut revenir à la charge Typhon ou le diable peut essayer de venir nous détourner de notre X, de notre but, de ce qu'on est en train d'accomplir. Par contre, ce n'est pas ce que je vois. C'est juste un petit conseil de vos guides de faire attention, de ne pas laisser trop de place à ce vilain coquin ici. Mais c'est vraiment une belle journée de prospérité, d'être dans l'action, d'être à l'œuvre. La carte sous le paquet, l'arcane majeur, la lune. Okay? Deux choses. La première chose qui m'est venue à l'oreille, c'est la pleine lune de demain. La pleine lune de demain va jouer un très grand rôle pour vous. OK? Et dans vos réalisations également, dans
l'amenuisement de l'ego, l'amenuisement de vos mauvais comportements, vos mauvaises pensées, vos mauvaises émotions, vos addictions. La lune vient jouer un très, très grand rôle pour vous. Également, aujourd'hui, c'est une journée pour voir des vérités. Okay? La lune éclaire des zones d'ombre dans votre vie, que ce soit à propos de vous, de quelqu'un d'autre, d'une relation, d'un lieu, d'un emploi. Mais la lumière éclaire ces zones d'ombre-là et c'est bon pour vous pour continuer d'avancer, continuer d'être prospère. Très belle journée la gang. On continue avec encore un jeu avec un tarot symbolique, c'est celui d'Oswald Wealth. Donc la gang, si vous êtes focus, ça va bien. Okay? Si vous avez été focus aujourd'hui et si vous n'avez pas été, ce n'est pas plus grave que ça, c'est une influence future pour la prochaine journée. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What else, Spirit? Ouais. Wow! OK. On a 3 arcanes majeures pour terminer. On a 4 arcanes majeures sur la dernière ligne. La première carte, encore le 7 de coupe. OK. Vénus est vraiment avec vous aujourd'hui. OK. L'amour est avec vous. Plus haut taux vibratoire disponible. On aime ça. 7 de coupe. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Le 7 de coupe, c'est rencontre particulière lors d'un déménagement. Et le déménagement, c'est par rapport à vous. OK? C'est pas nécessairement de déménager physiquement. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est le cas. Mais ici, c'est de déménager, de changer de taux vibratoire. En tombant sur le taux vibratoire de l'amour, c'est se rapprocher c'est en quelque sorte faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines, puisque vous vous mettez sur un meilleur taux vibratoire disponible. Également, ça vous amène dans l'énergie du valet de bâton dans ce jeu. Les valets, c'est un jeune homme, et que vous soyez homme ou femme en passant, ça n'a pas d'importance, c'est votre énergie. On a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet de bâton se lancer avec enthousiasme dans l'avenir. C'est normal, vous êtes sur le taux vibratoire de l'amour. Vos racines de l'arbre sacré sont bien ancrées dans le sol. Vous pouvez aller de l'avant. L'autre chose, c'est l'arcane majeure, la tempérance. Je sens qu'il y a eu beaucoup de guérison pour vous récemment. Vous êtes guéri, vous êtes centré. La tempérance, c'est la guérison, mais c'est également être centré. OK? Tête, cœur, âme. Donc, ce n'est pas notre cœur qui nous pousse à faire des choses. Ce n'est pas notre tête qui nous pousse à faire des choses. Ce n'est pas notre âme qui nous pousse à faire des choses. On est centré, on est capable d'écouter tête, cœur, âme, OK? Et c'est là qu'on prend les meilleures décisions. Et parce que vous êtes guéri, parce que les guérisons sont faites, vous pouvez vous lancer avec enthousiasme dans la vie, OK? Et vous le faites déjà. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu plus, puis c'est dans la nouveauté, puis c'est dans l'aspect de la physicalité que vous avez de plus en plus d'intérêt. L'autre chose, c'est le 4 de bâton. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Les 4, c'est la nécessité de tout contrôler, dis-je bien. Le 4 de bâton, c'est héritage. Et ici, on parle de l'héritage de votre œuvre qui vous amène de l'expansion. Parce que le 4 est à la jonction de ces deux cartes-là ici, du roi et du valet de denier, qui était clairement par rapport au succès, au commerce, aux idées et à la capacité de produire des ressources matérielles et des richesses. Donc, vous êtes dans cette expansion-là. Aujourd'hui, vous l'êtes. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est un nouvel état qui se perpétue. OK? Ici, je vois la roue de fortune, là. La spirale tourne dans le bon sens. Puis c'est très, 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 très bien. L'autre chose, c'est qui borde le 4 de bâton. D'un côté, on a la tempérance, de l'autre côté, l'impératrice.
L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume avec amour et tout ce qui en découle. Donc, la métaphore du royaume, c'est sur votre vie avec diligence, bienveillance, pardon, partage, compassion, compréhension, empathie, écoute, sagesse, patience, grâce, beauté et créativité. Donc, votre expansion est bordée par la guérison, l'amour et le fait d'être centré. Et sachez reconnaître les opportunités. Ne courez pas comme une poule pas de tête. Faites vos trucs. L'impératrice, elle attend que les choses viennent à elle. C'est pas elle qui court vers l'avant. Okay? Donc, sachez que les choses viennent vers vous parce que vous faites ce que vous avez à faire dans la physicalité. C'est très cool comme tirage. On continue avec l'arcane majeur, l'étoile. L'arcane majeur, l'étoile, pour moi, c'est être aligné avec le plan divin prévu à notre égard, notre mission d'âme et la réalisation de nos rêves. Okay? Et vous êtes là-dedans. Et c'est là où l'ego peut tenter de venir vous rechercher un petit peu, essayer de vous ralentir. Quoique, à la jonction de Typhon ou du diable, on a l'étoile et l'impératrice. Et pour moi, ces deux taux vibratoires-là sont beaucoup trop forts pour lui. Donc, votre ego s'est vraiment placé, a vraiment pris sa place et c'est très bien ainsi. Et sachez que tout ce que vous avez à faire dans le moment, c'est de suivre le flot de la vie. Okay? Suivez le flot de la vie. Les choses coulent de par elles-mêmes. Okay? Et l'autre chose, c'est l'arcane majeur, la force. Vous avez découvert une très grande force pour continuer d'avancer, de faire vos trucs, d'être dans l'action, de ne pas écouter votre ego également. Et c'est un peu une sorte de récolte. C'est un peu comme une sorte de temps tampon pour vous où vous êtes groundé, vous êtes ancré et vous continuez votre expansion. Donc, peut-être est-ce que ça ne va pas à 100 000 à l'heure, OK? Donc, ou à des vitesses vertigineuses, mais par contre, vous êtes en croissance constante. Et ça, c'est extrêmement bien. C'est un peu l'énergie de Saturne. Lentement, mais sûrement, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, et là, vous avez cette force-là qui vous accompagne, que les choses prennent le temps qu'ils doivent prendre. Vous le savez que vous êtes aligné dans la bonne direction et que les bonnes choses sont en train de se produire pour vous. On continue avec la carte sous le paquet, le 5 de coupe. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de coupe, tradition, enfant aimant. Écoutez votre enfant intérieur. Continuez d'écouter votre enfant intérieur. Continuez de le nourrir. Je crois que vous le faites, mais continuez de le faire. C'est important. Cet enfant-là nous amène sur un superbe taux vibratoire. Puis en même temps, quand on est dans l'énergie de l'impératrice, notre enfant intérieur est facilement nourri, okay, du moins dans l'amour. Mais continuez de vous amuser à travers tout ce que vous êtes en train de faire. Okay? Très important. Sinon, prenez un peu de repos. Il n'y a pas de mal là-dedans. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Rider-Waite Smith Tarot. Avant de lancer les cartes, la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez. Pour les raisons que vous voulez, si le cœur vous en dit. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et n'oubliez pas, je vais mettre en lien le lien pour le concours afin que vous puissiez vous inscrire. Également, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 1010 abonnés et merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Fait que la gang, je fais une dernière coupe. Que ce soit bien brassé, ces cartes-là, pour vous, mes gorgeous, awesome viewers. C'est parti, What We Got Spirit. For my gorgeous, awesome viewers. Belle récurrence ici.
What else, Spirit? OK. La gang, vous êtes dans l'amour parce que vous êtes bien avec vous-même. Le 9 de Pentacle, vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. OK? Le 9 de Pentacle, c'est un de mes arcanes mineurs préférés. Vous êtes vraiment bien avec vous-même. OK? Et ça peut ramener des gens vers vous. Des gens que vous avez tassés. Et ces gens-là sont soit attirés par votre lumière, ou soit ils sont désireux de vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous recommande de ne pas reprendre ces gens-là, OK? Parce que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien où vous êtes dans le moment. Peut-être est-ce que vous êtes en couple, mais je veux dire qu'à la base, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes bien avec vous-même, c'est parce que vous êtes bien avec vous-même que vous êtes en couple. Donc, l'important, c'est ça, c'est toujours d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et d'être épanoui. Vous êtes dans cette énergie-là, mais ça peut quand même ramener un 5 d'épée. OK? Ici, c'est des gens qui étaient près de vous, ils vous ont affronté, vous avez gagné. Et là, c'est à vous de choisir si vous les éloignez ou vous les reprenez. Et de ce que je comprends, c'est que vous les avez tassés, ils pourraient revenir, et c'est directement aligné avec le 8 de Pentacle, l'arbre sacré, les racines. Et pour moi, c'est symbolique qu'il voudrait venir peut-être vous déraciner un petit peu. Pourquoi? Parce que vous êtes guéri et vous vous lancez avec enthousiasme dans la vie. Toutes ces cartes-là sont alignées ensemble sur ma table. Donc, attention. OK? C'est pas le temps de reprendre ça. L'autre chose, c'est de nouveau le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut vouloir dire deux choses. Oui, il y a l'enfant intérieur que je pourrais vous reparler, mais c'est pas ça que je sens ici. Ici, c'est le passé. OK? Le 6 de coupe, parfois, c'est quelqu'un du passé qui revient avec des bonnes intentions. Et pour moi, c'est directement ces personnes-là qui vont tenter de revenir avec des soi-disant bonnes intentions. Méfiez-vous. Mon conseil d'ami, méfiez-vous. Ça allait mal durant qu'il était là, ça allait bien durant qu'il n'était pas là. Écoutez, à un moment donné, pas obligé de se tirer aux cartes pour tout comprendre ça. Là. Quand on tasse des gens et ça va mieux, ben si on les reprend, vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est dans une nouvelle énergie, on est dans une nouvelle énergie. Ces gens-là ont le droit de vouloir revenir, mais vous avez le droit de les refuser. OK? L'autre chose, c'est que tout ça, ça peut faire partie des tests. OK? Parce qu'on a l'arcane majeur, l'étoile, encore une fois. Et par la suite, on a deux cartes très intéressantes. Et de voir le 10, pardonnez-moi, l'arcane majeur, l'étoile ici, c'est signe qu'on veut vérifier que vous avez tout ce qu'il faut parce que vous êtes aligné, là, clairement avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves. Mais on veut être l'univers, l'infini créateur, Dieu de l'univers, la source de la vie, veut être certain que vous avez compris toutes les leçons pour pouvoir continuer d'avancer, notamment de vous faire comprendre que tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Donc, le 10 d'épée. De revoir ces gens-là qui sont dans cette énergie-là, parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Je vous rappelle que ça, c'est le diable. C'est simple. C'est juste pour voir si vous avez compris la leçon. Est-ce que vous avez besoin de reprendre ces gens-là à côté de vous? Parce que ce qu'on veut vous rappeler, c'est le 5 de bâton, le conflit qui vient avec ces gens-là. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de ces gens-là, pas du tout. Et de les reprendre, ça serait vous amener le 10 de bâton, de l'oppression, du stress, de l'anxiété, une surcharge. OK? Parce que quand ils reviennent avec leurs nouveaux problèmes. Ils n'arrivent pas avec des idées, avec des solutions, avec des pardons. Non, ils reviennent avec des nouveaux problèmes. Donc, éloignez-vous de ces gens-là. Mais si vous avez besoin d'y retourner pour terminer une leçon, pour apprendre quelque chose, ben écoute, à chacun son chemin. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. C'est pas plus grave que ça. Ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas besoin de retourner là. OK? Mais ça, c'est entre vos mains. Fait que la gang, c'est une très belle lecture. On est comme sur deux paliers ici. Mais sachez que grosso modo, ça avance très bien. Continuez d'être à fond
dans l'exécution de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Faites-vous confiance et attention à ceux et celles qui veulent revenir dans votre vie pour vous retarder. Et surtout, ne leur partagez pas votre jardin secret. Gardez privé vos trucs que vous avez besoin de garder privé, vos projets, les prochaines étapes, tous ces beaux trucs-là que vous êtes en train de mettre en branle, que vous êtes en train de vivre. Parlez pas de ça, gardez ça pour vous. OK? Ça va vous aider. Et attention à la pleine lune demain, il y a des choses qui s'en viennent. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.